À la radio, Nounou Nabil écoute le programme d'éducation à l'antenne. Nounou est une élève de 19 ans. Elle doit passer l'examen du certificat d'études secondaires du Soudan du Sud cette année. Mais avec la fermeture des écoles, elle compte désormais sur une émission de radio diffusée par le gouvernement sud-soudanais avec le soutien de l'UNESCO. Cependant, Nounou a dit que ce n'était pas la même chose que d'être en classe. Apprendre à l'école, l'enseignant est là et vous pouvez lui demander ce que vous ne comprenez pas. S'il n'est pas en classe, vous pouvez aller le voir dans le bureau des professeurs. Mais apprendre à la radio, vous ne pouvez pas poser de questions. Les cours à la radio ne couvrent pas tous les sujets et le programme n'est actuellement diffusé que sur 2 stations dans le pays, ce qui rend les leçons inaccessibles pour certains. Il est prévu d'impliquer les radios communautaires afin que nous puissions rejoindre autant que possible de nombreux écoliers. L'UNESCO soutient le programme pour garantir que l'éducation ne s'arrête pas à cause de la COVID-19. Elle reçoit un financement de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de Dubaï. Cependant, elle a indiqué que davantage de fonds demeuraient nécessaires pour soutenir l'éducation à plus long terme. Nous avons besoin de salles de classe et d'un environnement scolaire qui soit convenable et qui puisse prévenir les maladies. L'apprentissage peut se poursuivre même en période de pandémie et de tout autre problème. Nous devons donc voir grand, nous devons penser à l'avenir des enfants. L'éducation au Soudan du Sud consiste en 8 années à l'école primaire, suivies de 4 années d'enseignement secondaire, puis de 4 années d'enseignement universitaire. Ce parcours académique a été interrompu pour des milliers d'enfants à cause de la guerre civile et maintenant du coronavirus. Le gouvernement sud-soudanais affirme que 73% de la population du pays est analphabète en raison des longues années de guerre civile et que l'éducation restait l'une de ses principales priorités. Le ministère sud-soudanais de l'Éducation a déclaré qu'il continuerait d'explorer de nouvelles alternatives pour fournir une éducation au plus grand nombre de personnes possible.